Les amis, c'est une première, c'est un grand moment, je dois le reconnaître. Et j'ai été mis en difficulté par un pro Bouwan. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de débats sur Kid Buu Bouwan, comme à l'accoutumée, sur la chaîne d'Ikan, avec Majin Buu Vérité, sur ma chaîne, etc., etc. Et il y a un pro Bouwan lambda qui a sorti un argument de taille. Je vous laisse écouter. Tu verras que Bouwan, en 2v1, je dis bien en 2v1, avant que Goku et Vegeta fusionnent, en 2v1, Bouwan éclate. Il éclate Goku et Vegeta en 2v1. Alors que Kid Buu, ils sont allés en 1v1, genre chacun son tour. Et bon, ok, Kid Buu était plus fort, mais c'était quand même largement plus serré. J'invite tout le monde ici à aller revoir le combat Sangoku, Vegeta contre Bouwan. Ils se font littéralement éclater. Voilà, donc effectivement, petite mise en difficulté, mais on va pas traîner et on va regarder ce qui se passe au niveau du manga. Alors, dans le manga, effectivement, Bouwan rencontre Vegeta et Goku. Il les poursuit parce qu'il ne maîtrise pas la téléportation, contrairement à Kid Buu. Puis il tombe sur Goku qui arrive à convaincre Vegeta très rapidement de fusionner. Et donc, en fait, il n'y a pas de combat. Ah, c'est bête. En fait, il n'y a pas de combat dans le manga entre Bouwan et Vegeta et Goku. Il n'y en a pas. Donc, difficile à dire ce qu'aurait donné un Goku SSJ3 Full Power contre Bouwan. Au vu des événements, parce que nous, on n'est pas débiles, on aime bien en tirer des conclusions. On s'imagine que Bouwan aurait gagné. C'est même quasiment sûr. Mais un Goku SSJ3 Full Power et un Vegeta Super Saiyajin 2 contre Bouwan aurait peut-être émis quelques résistances, même s'il se serait fait goumer, pour la simple et bonne raison qu'ils peuvent mesurer la puissance de Bouwan et que Goku se rend compte que Bouwan est beaucoup trop fort pour eux. Mais apparemment, ce jeune homme fait allusion au dessin animé, à l'animé. Donc, nous qui n'aimons pas prendre l'animé pour des raisons que vous allez voir tout de suite, allons voir ce qui se passe dans l'animé. Alors oui, effectivement, comme on peut le voir, dans l'animé, on a un Goku qui a mis une droite à Bouwan, qui apparemment lui l'a affecté un minimum. Et on a un Goku Super Saiyajin 1, et non pas Super Saiyajin 2, ni 3. Hein, ça se voit à ses cheveux, ça se voit au fait qu'il n'y ait pas d'éclair, etc. On a un Vegeta Super Saiyajin 1 contre Bouwan, où il y a un combat. Il y a une petite guerre où certes ils se font dominer, mais il y a quand même une forme de légère résistance en Super Saiyajin 1, j'entends. Dans l'animé. Puisque ce monsieur a voulu prendre l'animé, prenons l'animé. On n'est pas du tout dans le même contexte d'un Goku Super Saiyajin 3 Full Power. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et je le répète, et répète, au cas où les gens, ça rentre pas dans leur tête, mais à force de le répéter, ça va finir par rentrer. Goku ne ressent pas l'énergie de Kid Buu. Vegeta non plus. La meilleure des preuves, quand il le voit, il a rétréci. Aucune allusion à sa puissance. Que dit Toriyama sur la puissance de Kid Buu? Elle est insondable. Tiens, c'est comme c'est bizarre. Ça a l'air de vachement coller ensemble. Insondable, Goku et Vegeta qui ne se rendent pas compte de la puissance de Kid Buu. Mais voyons plus loin.
Voyons comment ils se rendent compte de la réelle puissance de Kid Buu. のやつ少しは考えているようじゃ。あいつブーの力を測っているんじゃ。あいつはそういう戦い方だった。Et oui, dans le manga lui-même et dans le dessin animé, je ne vous en parle même pas, mais dans le manga lui-même, en vérité, on se rend compte que Goku se rend compte de l'énergie de Kid Buu au fur et à mesure du combat. Bah ouais, c'est ça le problème quand on ressent pas l'énergie de son adversaire, puisque c'est de l'énergie maléfique et que Goku ne ressentait pas cette énergie-là. Comme c'était le cas déjà avec Spopovich, hein, on fait les liens, on fait fonctionner son cerveau, eh bien, Goku se rend compte au fur et à mesure de la réelle puissance de Kid Buu. Et par ailleurs, notre jeune ami qui prend comme référence le dessin animé, puisqu'apparemment Goku et Vegeta se font laver par Buan. Bon, ben ok, je cède, on va regarder le dessin animé du coup. 今のあの小さな魔人ブーは最初の一番厄介なやつじゃと。はい。吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった。魔人ブー、ふざけたやつだが、パワーもスピードも回復力もすげえぜ。今までのブーとは段違えだ。とんでもなく強えぜ。交代だベジータ。魔人ブーは強え。オラが今まで戦ってきた中の誰よりも強え。だがオラはまだ負けちゃいねえ。想像を絶する強さのブーに果敢に戦いを挑む悟空。その姿にベジータは悟空の真の大きさを知った。Eh ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile quand vous voulez jouer sur un terrain que vous ne maîtrisez pas, puisque dans le dessin animé, la Toei qui bossait avec Toriyama, que vous le vouliez ou non, parce que Toriyama le dit dans ses interviews, eh bien, eux-mêmes insistent et appuient sur le fait que Kid Buu est bien le plus puissant de tous les Buu. Et d'ailleurs, puisqu'on veut regarder le dessin animé, allons regarder Dragon Ball Z Kai plutôt. Ben oui, c'est dommage, hein, mais Dragon Ball Z Kai se veut beaucoup plus fidèle au scénario de Toriyama, encore plus fidèle, en retirant des épisodes comme Garlic Jr. ou en raccourcissant certains épisodes. Voyons voir s'ils ont laissé la partie où ils disent bien que Kid Buu est le plus puissant. あいつは元の一番厄介でパワーのある魔人ブーに戻ってしまったんですよ。カカロット、交代だベジータ。魔人ブーは強え。ホラが今まで戦ってきた中の誰よりも強え。魔人ブー、ふざけたやつだがパワーもスピードも回復力もすげえぜ。今までのブーとは段違えだ。とんでもなく強えぜ。Eh ouais, c'est dommage, hein. Dragon Ball Z Kai, qui se veut encore plus fidèle au manga que Dragon Ball Z, dit toujours la même chose. Et voilà, encore un argument des Pro Buan debunk. Quand on se fie à l'émotion et qu'on va chercher la source au mauvais endroit, on va jouer sur un terrain qui n'est pas forcément propice aux arguments des Pro Buan. À bientôt. Rassurez-moi, vous n'êtes pas encore parti. J'avais oublié un petit bonus du même Pro Buan. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. L'auteur a toujours procédé de manière à ce que la forme finale soit la plus forte, de la part d'un ex-Pro Buan. Bravo à lui déjà. Et le fameux Lambda. Sauf que la forme Perfect Cell, on n'a pas retiré ses 18 et ses 17. Alors que Buu, pour sa forme finale, on a retiré Gohan, Gotenks, Piccolo et les Kaioshin. Allez hop, go dans l'autre canal, l'ex-Pro Buan. Really? A few moments later. Quand j'ai explosé, par chance, mon noyau n'a subi aucun dommage. Pour être franc, je n'avais pas prévu de me régénérer. C'était juste un coup de chance. Et le meilleur, c'est que même en étant privé du corps de ces 18, je suis revenu à la vie sous ma forme parfaite. Mais ce n'est pas la même qu'avant. Comme Son Gohan, mon corps a beaucoup gagné en puissance. Et dans la forme Super Perfect Cell,
C18, elle est toujours là?